Bonjour, deuxième section du chapitre 15.1. Donc, on va voir aujourd'hui comment faire un arbre des probabilités, un arbre décisionnel. Et ensuite de ça, voir les probabilités géométriques. D'accord? Ce sont les deux choses qu'on va voir dans cette vidéo-là. Première des choses, je vais vous montrer ici, pour illustrer un événement à plusieurs étapes. Des fois, donc de lancer un dé, ça peut être comme visuellement facile à s'interpréter. Mais des fois, lorsqu'il y a plusieurs étapes, où il y a plusieurs résultats possibles, des fois, c'est mieux d'utiliser un arbre pour ça. Donc, je te donne un exemple. L'exemple qui est ici, qu'on essaie de donner. Donc, si on tire une bille d'un sac contenant 5 billes rouges, 4 billes vertes et 2 billes bleues, donc il y a plusieurs billes, et on la tire et on remet dans le sac, puis on en tire une deuxième. Donc ici, automatiquement, dans ce problème-là, il y a deux étapes. Donc, en ayant deux étapes, ça vient complexifier un petit peu la quantité de résultats possibles et aussi le genre de résultats qu'on peut avoir dans cette situation-là devient encore... il y en a beaucoup, en fait. Donc ici, je vous donne un peu l'arbre qui représente cette situation-là. Si je tasse ça ici un peu comme ça, j'essaie de grossir ça, vous allez voir. Donc, comment on commence un arbre? On commence toujours par mettre un D ici. D, c'est juste pour indiquer le départ. Au départ, ben, on se retrouve avec aucune bille dans nos poches qu'on a ramassées. Donc, on ramasse avec un D pour le départ. Après ça, s'impose, c'est un arbre décisionnel un peu dans lequel il y a des décisions qui se prennent ou des choix qui s'imposent avec la bille qu'on tire dans nos mains ici. Donc, vous avez trois branches parce que j'ai trois choix à la première bille. Voyez-vous en haut ici, vous avez des titres. Première bille, deuxième bille, résultat et probabilité. Tous les arbres vont toujours avoir des titres comme ça qui sont horizontaux, là, les titres. Puis on est capable de les décortiquer comme ça. Et voyez-vous comment c'est aligné? Vous avez directement tout ça ici. De cette façon-là, ici, vous avez les trois choix de billes ici qu'on peut avoir dans le sac lorsque je tire. Je peux avoir soit une rouge, une verte ou une bleue. D'accord? Donc, vous avez la même chose ici. Lorsque je ferai le deuxième tour, je mets ma deuxième bille, ben, je peux avoir mes trois choix ici. Si j'ai pris la bille rouge ici, ben, je vais avoir mes trois choix qui s'imposent. Si préalablement j'avais choisi une bille verte, ben, j'ai mes trois autres choix. Même chose, même principe, c'est tout aligné ici. Mes trois choix. Même si j'avais pris une bille rouge, je reviens en arrière, là, je prends une bille rouge, ben, j'ai encore une fois les trois mêmes choix qui s'imposent. Notez, en passant, que c'est ça qui est important de voir, c'est que les trois choix de billes ici pour le premier tour sont alignés. Les trois choix ici, les trois choix là, les trois choix là, donc les 9 choix là, sont alignés ici. Voyez-vous la colonne résultat ici, tout est aligné, même chose que les probabilités. Donc, au crayon plomb, c'est plus facile de travailler quand vous en faites un. Et assurez-vous que lorsque vous faites vos résultats, comment faire pour obtenir le résultat rouge-rouge ici? Je le mets au bout de la ligne directement. Ben, c'est le chemin suivant, d'avoir pris une bille rouge pour commencer, suivi d'une bille rouge. OK? Une bille rouge et une bille rouge. Une bille rouge et une bille verte. Donc, j'ai le résultat ici rouge-vert. Une bille rouge et une bille bleue. Donc, ça fait le résultat rouge-bleu. Etc. Comme ça, on peut y aller aléatoirement. Là, mettons, je peux faire le bleu-vert. Ben, ça fait bleu-vert. Donc, tous les résultats sont alignés ici. Là, on a mis de la couleur là, avec vert, rouge et bleu. Ce n'est pas nécessaire de mettre les couleurs normalement dans votre arbre ici. OK? Notez également que sur chacune des branches, j'ai pas juste fait une branche comme ça ici, mais j'ai fait, par exemple, j'ai été en mesure d'effacer une partie de la branche pour être en mesure de mettre la fraction qui représente la probabilité de chacun des résultats. D'accord? Donc, par exemple, si une bille rouge, ici, au premier tour, ben j'ai 5 chances sur 11 de l'avoir, cette bille-là. Si je prends une bille verte, ben j'ai 4 chances sur 11. Et si je prends une bille bleue, j'ai 2 chances sur 11. Donc, je vais répéter, encore vu que je remets en passant la bille dans le sac au deuxième tour, ben aussi simple que ça, je vais répéter les mêmes fractions, là, 5 sur 11, 4 sur 11 et 2 sur 11 pour chacune des billes qui est là. Donc, quand vient le temps d'élaborer mes résultats ici, qu'on a vu comment faire tantôt, je suis en mesure de calculer au bout de chacun des résultats la probabilité de chacun de ces résultats-là. Donc, d'avoir une bille rouge et une bille rouge. Donc, j'ai le fameux « et » ici qui va me permettre de multiplier les deux probabilités ensemble. Donc, 5 onzièmes fois 5 onzièmes. Je multiplie le 5 avec le 5. Ça fait 25. Et le 11 avec le 11, ce qui fait 121. Ainsi de suite. Là, quand je te demande de faire un arbre de probabilité, je te demande de marquer toutes les fractions de cette façon-là, de le faire de façon complète. Okay? Et assurez-vous de ne pas, petit truc des fois on a tendance à vouloir réduire les fractions. C'est ce que je te demande, de donner des fractions réduites pour les probabilités.
Mais ici, très important de laisser les fractions non réduites. Vous allez voir pourquoi à la fin. C'est beaucoup plus facile. Là, ici, c'est un mauvais exemple. Là. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui se réduit là, dans ces fractions-là. Mais tant mieux. Mais si, par exemple, tu obtenais 2 huitièmes, là, ben, laisse 2 huitièmes comme fraction ici. Et dans l'arbre, il n'y a aucun problème de ne pas réduire les fractions dans un arbre. C'est le seul moment que je te demande de ne pas réduire. C'est dans un arbre. Il faut absolument que tous les dénominateurs là, soient pareils pour être en mesure de faire des problèmes là, ultérieurs. Vous allez comprendre pourquoi je demande de faire ça. Okay? Ici, je te fais un petit clin d'œil en bas. Qu'est-ce qui se passe ici? Le nombre de possibilités vient de où? Il vient d'avoir de combien de choix j'ai au premier tour. Ben, j'en ai 3 choix. Fois le nombre de choix que j'ai au deuxième tour. Donc, pour chacun des... Si j'ai pris rouge ici, ben, j'ai 3 choix. Ici aussi, j'ai 3 choix. J'ai 3 choix chacun des tours. Donc, 3 fois 3, ce qui donne ici 9 possibilités quand je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 combinaisons différentes pour cette expérience-là. Donc, c'est visuel, un arbre comme celui-là. On voit tous les résultats possibles. On les voit ici. On voit toutes les probabilités. Donc, par exemple, justement, c'est quoi la probabilité d'avoir 2 baies vertes? Ben, 2 baies vertes, facile. Boum, on l'a ici directement. C'est 16 sur 121. Les chances d'avoir 2 baies vertes. Ou 2 baies bleues, ben, tu l'as directement ici. D'accord? Si en passant, je faisais juste un petit un exemple, là, si je fais la somme de toutes ces fractions-là ici, je ne le ferai pas, mais parce que je suis persuadé que ça donne 121 sur 121. Donc, la somme de toutes les possibilités donne 100% ici, c'est normal, parce qu'il n'y a pas de trou dans une espace aléatoire. Okay? Donc, c'est un peu le concept. Donc, je te donne un autre exemple ici. On tire 2 fois un dé à 4 faces, une numéroté de 1 à 4. Donc, on tire le dé, on note le premier résultat. On tire le deuxième dé, puis on note le deuxième résultat. OK? Je te donne un exemple. Je ne ferai pas l'arbre au complet parce que je suis un peu restreint avec mon appareil. Là, je sais pas les outils que tu as, mais de façon générale, si je tire un dé 2 fois, la première chose qui va se passer, c'est que je vais placer un dé ici pour le départ. Donc, je vais avoir le premier dé, okay, le deuxième dé, le résultat, puis la probe. Okay? Donc, il manque d'espace pour le faire correctement. Là. Tu devrais pas te faire ça. Donc, la première chose, si c'est un dé de 1 à 4, j'ai 4 résultats possibles. Donc, je peux avoir un 1, un 2, un 3 et un 4. J'essaie d'aligner ça le plus possible de façon verticale. D'accord? Même chose ici, là, c'est pour ça que là, il manque beaucoup d'espace. J'aimerais savoir une feuille là, plus grande, mais mon iPad, c'est juste un petit iPad de base, malheureusement. J'ai pas un tableau interactif pour le faire, mais sur papier, ça se fait super bien quand tu as de l'espace. Donc, si j'ai choisi 1 en premier, ben, je suis capable de marquer en passant toutes les autres possibilités pour mon deuxième dé de cette façon-là ici. Vois-tu? Pour chacun, c'est pour ça qu'il me manque de l'espace. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Donc, je suis capable d'aligner de cette façon-là ici chacun des nouveaux résultats pour le deuxième tour. Vous comprenez en passant le concept. Puis ici, là, donc, comme ça. OK? Donc, ça, c'est un peu le concept. La seule affaire qui manquerait ici, ça serait peut-être de marquer la probabilité d'avoir un 1 sur un dé à jouer. Ma probabilité, ça serait d'avoir, j'ai une chance sur 4 de l'avoir. Ici, j'aurais une chance, je vais le marquer ici comme ça, là. Donc, j'ai tout le temps une chance sur 4. C'est tous des résultats qui sont équiprobables quand tu as un dé à jouer, parce que les faces sont pareilles. Je devrais, en passant, j'ai peut-être pas assez d'espace pour le faire, mais de marquer 1 sur 4 partout sur chacune des branches. Ici, je devrais marquer 1 sur 4. OK? Ça fait beaucoup de... Oui, mais c'est comme ça. OK? Donc, ici, mes résultats au bout de ici, mais c'est d'avoir le résultat 1 et 1. 1 et 2. 1 et 3. OK? 1 et 4. De cette façon-là ici, jusqu'à la fin ici, 4, 4. Donc, si j'ai 4 possibilités ici, puis 4 possibilités là, OK? Un petit peu, je vais le faire comme il faut. Donc, j'ai 4 fois 4, donc j'aurai 16 résultats possibles ici, là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. OK? Donc, j'aurai 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, etc. Comme ça, vous êtes capable de les voir. Puis, pour capable de faire, mettons, je fais une des probabilités, ça ferait ici un quart fois un quart, ce qui me donnerait ici un 16e. Un 16e. Un 16e.
comme ça ici. D'accord? Et ça serait la même chose pour toute la gang ici, là. Ça, c'est un arbre qui est facile à faire parce que toutes les fractions sont équiprobables ici. OK? Puis les résultats font juste, il y a juste une logique. Puis tous les calculs ici de 1 quart fois 1 quart donnent tout un 16e. Donc, un 16e fois 16, là, ça donne 16 sur 16, 100% des résultats. C'est comme ça que je ferais mon arbre pour une situation comme celle-là. Donc ici, ça va être très pratique de faire des arbres. On va vous demander d'en faire. Puis des fois, c'est juste pour illustrer. Des fois, ça peut faire partie d'une démarche pour toi, pour t'aider à comprendre, puis choisir un peu, voir les résultats, puis calculer les probabilités de certains résultats. Puis tu n'es pas obligé, des fois on demande de faire l'arbre au complet, mais des fois, peut-être que tu préfères juste une branche ou 2 branches de l'arbre pour visualiser puis calculer les résultats. Donc c'est quand même long à faire ça quand il y a 16 branches là, total. Mais des fois, s'il y a 16 branches, tu en as besoin juste de 2. Tu peux juste tracer les 2 branches que tu as besoin à main levée pour t'aider à visualiser. Deuxième partie, probabilité géométrique, on suit là-dedans. C'est le même concept que les probabilités qu'on faisait, donc les résultats favorables sur les résultats possibles. Mais ici, au lieu d'avoir, mettons, un nombre de billes rouges sur un nombre total de billes, mais dans la situation qui est ici, vous avez une cible qui est rectangulaire, qu'on peut voir, qui a une certaine aire, il y a une surface. Donc, ma fléchette, si je lance une fléchette dessus, c'est ça le principe, l'exemple qu'on vous donne, on lance une fléchette sur un tableau, OK? Donc, la fléchette, elle va tomber absolument dans cette cible-là ici. Elle peut tomber là. Donc, ma fléchette est rouge, ma fléchette peut tomber un peu partout. OK? De cette façon-là, jamais qu'elle va tomber à l'extérieur. OK? Donc, c'est sûr que mon résultat possible, l'aire possible, ben, c'est l'aire du rectangle. Et les cibles qu'on peut voir, c'est le carré. Vous avez le carré ici. Vous avez le disque et vous avez bien sûr le trapèze. Ce sont les 3 cibles différentes. J'ai déjà calculé l'aire pour vous. L'aire du carré, c'est 3. L'aire du disque, c'est 4. Puis l'aire du trapèze, c'est 6. Donc, l'univers des possibles, ici, c'est pas une quantité de billes, mais c'est bien de l'air. Ma fléchette peut tomber sur 45 mètres carrés total. Pas plus, pas moins. OK? Si je veux savoir la probabilité de plusieurs choses, je vais y aller de cette façon-là. Je vais calculer l'aire des régions. Donc, des exemples d'événements, je pourrais avoir, mais d'obtenir le carré, ben, c'est quoi les résultats favorables d'obtenir un carré? Ben, c'est l'aire du carré. D'obtenir le carré ou le disque, ben, c'est l'aire d'un carré ou l'aire d'un disque qu'on additionne ensemble. OK? Obtenir le disque suivi du trapèze avec 2 fléchettes. Donc, si je mets ma fléchette ici comme ça, puis j'obtiens le disque, OK? Puis après ça, pouf, le trapèze. C'est quoi la probabilité? Ben, je vais prendre l'aire ou la probabilité des événements élémentaires ici. Je te donne des exemples de ces 3 événements-là. J'ai remis les événements en haut ici, donc tu les as. Donc, je veux calculer la probabilité de l'événement A, ben, je vais faire l'aire, bien sûr, favorable, qui est l'aire de mon carré, qu'on avait tantôt, qui était 3 mètres carrés, puis l'aire possible, qui est toujours le grand rectangle, qui est 45, donc 3 sur 15, que je réduis à 1 sur 15. Donc, la probabilité d'avoir le carré dans cette situation-là, une chance sur 15. Aussi simple que ça. Donc, oui, ce sont des centimètres, mais c'est un peu ça ici que je mets, ça va résumer à, si on des centimètres sur des centimètres, on enlève les unités, ça fait une chance sur 15. Le carré ou le disque, donc j'ai un ou, quand j'ai un ou, je dois additionner. OK, c'est moi, je dois additionner les 2 probabilités élémentaires. Donc, la probabilité du carré, c'est 3 sur 45. La probabilité, bien sûr, d'un disque, c'est 4 sur 45. Quand je les additionne ensemble, ça me fait 7 sur 45. Cette fraction-là ne se réduit pas davantage. Donc, 7 chances sur 45 d'avoir soit le carré ou le disque. Vu que j'ai 2 possibilités, ça augmente ma probabilité. D'avoir le disque suivi du trapèze. Donc, c'est comme un peu le « et » ici pour l'exemple C, là. Donc, le « et », qu'est-ce qu'on fait avec le « et » ? On n'additionne pas, mais on multiplie les 2 événements, les 2 probabilités élémentaires. Donc, la probabilité élémentaire d'avoir le disque, c'est 4 sur 45, on peut voir ici. Celle du trapèze, c'est 6 sur 45, donc je les multiplie. 4 fois 6, ça me donne 24. Puis, 45 fois 45, ça donne 2025. Donc, la chance d'avoir le disque suivi d'un trapèze, c'est 24 sur 2025. Donc, je termine avec l'exemple qu'il y a ici. Donc, dans la même situation, on trouve la probabilité de toucher aucune de ces cibles-là. Donc, de toucher non pas le carré, le disque et le trapèze, de toucher en fait tout ce qui est alentour de tout ça dans la cible. Donc, moi, il n'y a pas l'air de ça, mais je suis capable de le trouver. Je sais que l'aire totale, c'est 45. Donc, je vais soustraire la somme, OK,
la somme des 3 cibles ensemble. Vous avez le disque, qui était 3, je crois. Vous aviez le disque et vous aviez le trapèze. Okay? Ce sont l'air de ça ici. Donc, ça fait un total ici, si je calcule bien, de 13. Donc, je vais faire 45 moins 13. Ce qui fait, ici, si je calcule bien, 32. OK? 32 mètres carrés. Donc, la probabilité de ne pas avoir une cible, c'est un peu ça un peu que je pourrais dire, là, ce serait 32 sur 45. Ce serait ici la probabilité de ne pas toucher à aucune des cibles, là, soit circulaire, carré ou trapézoïdale. C'est bon? Ici, on y va avec une soustraction pour être capable de trouver cette partie-là. Donc, c'était comment construire un arbre et l'utiliser pour bien représenter une situation et comment calculer la probabilité géométrique. Merci.